Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Un jour, un psaume, l'émission de la bénédiction, parce que on plonge dans la parole de Dieu, on se fait du bien encore ce soir, on va lire ce soir un psaume tout court, celui-là il est vraiment pas long, c'est le psaume 43, et on va voir qu'avec des choses courtes, eh bien Dieu veut nourrir nos cœurs. Psaume 43, on le prend ensemble. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes et de ruse et de fraude. C'est toi, mon Dieu, protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, le Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Amen, amen et amen. Alors, je reprends juste pour vous rappelez le psaume 42, hier, on l'a terminé en disant « Il est mon salut, il est mon Dieu ». Le psaume 43 se termine par « Il est mon salut, il est mon Dieu ». Et c'est un peu une suite du psaume 42. Une suite, mais vous vous rappelez, le psaume 42 parle de Jésus qui rentre dans Jérusalem, et enfin, une prophétie de Jésus rentrant dans Jérusalem, mourant à la croix. Et bien là, on peut dire, c'est la prophétie de la mort de Jésus dans le sens des 3 jours de mort et du cri de Jésus de le délivrer pour être dans la résurrection. Il crie au Père, il est mon salut, il est mon Dieu. Alors on le voit bien, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Quand plus personne ne peut le défendre, puisqu'il est dans la tombe, puisque tout le monde est parti, puisque on a roulé la pierre, qui peut défendre encore Jésus? Eh bien, il s'attend à Dieu. C'est toi, mon Dieu, protecteur. Et pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, dans la vallée de l'ombre de la mort, sous l'oppression de l'ennemi? Et là, tout est là. Envoie ta lumière et ta vérité. Parce que Jésus était pleinement dans la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Mais voici que cette vérité avait été foulée au sol, bafouée, tuée, exterminée. Et Jésus dit, c'est comme un cri, ce psaume, comme un cri prophétique de Jésus qui dit, Seigneur, envoie ta lumière et fais naître la vérité. Je crois que la lumière de Dieu, elle vient nous ressusciter. Et en fait, le but de ce tout petit psaume qui est magnifique, c'est cette prophétie sur Jésus qui, dans le séjour des morts, envoie ta lumière et ta vérité. Et maintenant, j'aimerais dire ce soir, faire une prière avec vous en disant, Seigneur, dans nos vies, il y a des choses qui sont mortes, il y a des choses qui sont douleurs. C'est peut-être des enfants, c'est peut-être des parents, c'est peut-être une carrière, c'est peut-être un ministère. Ce sont des choses que quand on a roulé la pierre, on ne veut même plus y penser. Eh bien, ce soir, si nous ressuscitions les bonnes parties de nos vies, l'héritage que Dieu nous a donné. Et si ce soir, nous étions comme ce psalmiste prophétisant Jésus, envoie ta lumière sur mes enfants, envoie ta lumière sur mes parents, envoie ta lumière sur ma famille, sur mon ministère. Seigneur, refais naître. Vous savez que la lumière, c'est très intéressant, hein. Quand vous prenez une graine, si vous la mettez à la lumière, vous mettez un peu d'eau, pouf, ça pousse. C'est la photosynthèse. C'est très intéressant. Je dis souvent, quand j'étais sur Jérusalem, j'allais visiter les prisons, qu'on pense peut-être les prisons de Jésus ou de certains apôtres, de Pierre. On descend au fond, on est à 6 mètres sous terre, c'est de la roche, c'est humide, mais c'est tout sombre. Et alors, mais rien ne pousse, sauf que, bien sûr, pour pas qu'on se cogne, on a mis des projecteurs. Et quand on met des projecteurs sur la roche, avec l'humidité, même au fin fond de la grotte, sous le faisceau de lumière, eh bien, à cette tache de lumière, apparaît, qu'est-ce qui apparaît? De la verdure. Apparaît une sorte de mousse ou de petits végétaux qui poussent parce qu'il y a de l'humidité, mais il y a surtout de la lumière.
Et même dans les ténèbres qui nous entourent et qui t'entourent, Dieu veut te dire, je projette ma lumière sur les points qui sont morts dans ta vie, les points qu'il faut ressusciter, les points qu'il faut encourager. Et Dieu est un Dieu de bénédiction, il vient te ressourcer. Et ce soir, on va prier ensemble pour qu'il y ait une vraie vie. Peut-être c'est notre cœur d'enfant qui est mort. Des fois, on est tellement adulte qu'on a perdu cette force. Eh bien, Seigneur, ressuscite notre cœur d'enfant, ressuscite notre ingénuité. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai été déçu dans les églises par un tel, par un tel, par un tel. » Seigneur, enlève ces déceptions pour qu'on puisse remarcher ensemble dans le projet que tu veux pour nous. Amen. Alors, on va prier ce soir. Peut-être que c'est un deuil, une vraie personne, et ton cœur est mort avec la personne qui est décédée. Mais que le Seigneur te ressuscite, te donne la vie pour les gens qui sont autour de toi, qui ont besoin de toi aussi. Amen. Notre Père, merci, parce que ta parole, elle est belle. Parce que ta parole, elle nous parle de toi. Elle est centrée sur toi, Jésus. Elle nous parle de ce sacrifice, mais elle nous parle aussi que dans la douleur, tu as appelé la lumière du Père. Cette lumière qui a été créatrice dès le début. Seigneur, sois notre lumière, sois la lumière de mon frère et de ma sœur. Viens ressusciter par ton faisceau lumineux les choses qui sont mortes dans nos vies et que nous puissions porter du fruit. Amen, amen et amen. Quel bon moment, c'est bon d'être ensemble avec Dieu. On se retrouve demain matin à 7h, bien sûr, avec le Jesus Coffee, demain soir à 18h, et puis Source de vie de Church to Be.